Alors, ici, dans cette vidéo, on va aller un tout petit peu plus loin que la précédente. C'est pour ça que c'est intitulé Pratiques de la physique nucléaire 2. On passe un petit cran et on va s'intéresser à l'exploitation d'une donnée technique qui se nomme l'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité? Eh bien, l'activité d'un échantillon, c'est une grandeur qui a une certaine particularité qui est détaillée dans le document qui était fourni ici. L'activité, elle est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc du coup, l'activité, c'est lié à la proportion de noyaux radioactifs qui se désintègrent, puisque c'est cette désintégration qu'on va détecter. C'est pour ça qu'on parle d'activité. Pourquoi on parle d'activité radio? C'est tout simplement parce que quand on mettait un poste de radio devant ces émissions-là, il y avait une interaction qui se proposait qui faisait un petit crépitement du haut-parleur de cet appareil radio. Et du coup, le nom de radioactif est arrivé par là. Et radioactif, ce qui a donné l'activité. Et c'est ça qu'on mesure au cours du temps. C'est rarement le nombre de noyaux qu'on va évaluer. En fait, on va mettre un détecteur qui va relever l'activité des noyaux. Et de par la propriété de probabilité de désintégration, il se trouve que cette activité est reliée de façon proportionnelle au nombre de noyaux. Et la constante qui est devant, K, est un facteur de probabilité de désintégration. Donc après, il faut utiliser astucieusement ceci. On a un lien direct entre A et N. Donc quand on connaît l'activité temporelle, eh bien on va pouvoir connaître le nombre de noyaux et réciproquement. Ainsi à A0, l'activité initiale va correspondre à N0. Et la particularité, c'est que tout ce qu'on a dit sur le temps T1,5 qui était afférent à la grandeur N, eh bien, va pouvoir se transposer à la grandeur A. Donc on peut passer de l'un à l'autre sans problème, c'est le même raisonnement. Comme on a affaire à des graphiques et qu'on sait que la particularité c'est de diviser par 2 la donnée, eh bien il suffit de diviser par 2 éventuellement les valeurs graphiques. Alors ici, on a du 28 mégabecquerel. Alors qu'est-ce que c'est les becquerels? Les becquerels, c'est justement l'unité de la désintégration. En gros, un becquerel, enfin pas en gros, un becquerel, c'est une désintégration par seconde. N va varier, donc N c'est le nombre de particules, donc une désintégration particule, c'est une particule en moins par seconde pour un becquerel. Donc là, on a 28 mégabecquerels, donc on a 28 millions de désintégrations par seconde. Alors 28 millions, est-ce que c'est beaucoup? Bah, pas tellement, parce que les millions, c'est 10 puissance 6, et nous on sait que dans la matière, le nombre d'Avogadro, Na, c'est 600 000 milliards de milliards de particules. Donc, vous voyez, 10 puissance 6, c'est même pas contenu dans le premier milliard, hein, c'est 1 millième du premier milliard, donc du coup, du milliard du 600 000, autant dire que une désintégration de 28 millions de becquerels par seconde, c'est pas gigantesque au regard de la mole. Voilà. Donc à partir de là, alors du coup, comme il y a proportionnalité entre l'activité et le nombre de noyaux, et entre le nombre de noyaux et éventuellement la masse de matière radioactive, et bien du coup on peut traiter numériquement tout ce qu'on a dit avant de façon analogue. Donc ici, on nous dit qu'il y a 28 mégabecquerels et on nous demande au bout de 30 minutes, soit vers 9h30, déterminer la population restant dans le flacon juste avant l'injection au second patient. Donc on fait une injection. Donc on passe de 28,5 mégabecquerels à 21,5 mégabecquerels, puisque chaque injection enlève 7 mégabecquerels. Mais en même temps, il s'écoule une demi-heure. Donc comme il s'écoule une demi-heure, on va utiliser la courbe pour venir lire la radioactivité, enfin l'activité correspondante. Donc là, on est sur l'iode 123. Et donc au bout d'une demi-heure, qu'est-ce qui s'est passé pour la population d'iode 123? Déjà, on est passé de 0 à 10. Donc là, un dixième, une demi-heure. On est tombé ici. C'est-à-dire qu'on a... C'est pourri. Hop.
Donc ensuite, on va faire la lecture graphique. Et comme il s'écoule une demi-heure entre chaque, et bien à chaque fois il va falloir défalquer graphiquement, venir regarder l'évolution de ce temps-là. Donc on enlève 7, on tombe à 21,5. Ensuite graphiquement on détermine pour t égale 30 minutes la valeur de la nouvelle activité. Donc on regarde le nombre n de noyaux, on regarde le nombre n suivant, donc là c'est le nj, nj plus 1, donc c'est des noyaux un peu plus tard. Une fois qu'on a ce nombre de noyaux nj plus 1, on lui fait moins 7 mégabecquerels. À ce moment-là, il s'écoule 30 minutes, etc. Alors, particularité, il faut observer à chaque fois sur la courbe les 30 minutes. Donc, on prend notre courbe et on vient construire sur la courbe. Alors, c'était la grande courbe. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on part de la N0. On calcule avec la proportionnalité à 6800 le coefficient de proportionnalité entre 28,5 mégabecquerels et 6800, ce qui nous donne ensuite la possibilité de calculer à combien 7 mégabecquerels correspond. Donc là, on va trouver que 7 mégabecquerels, correspond à environ 1500, on fait le calcul. Donc ce qui veut dire que on fait une première injection, on arrive ici, première injection 1500. Du coup, c'est comme si on se retrouvait là. Hop, on laisse passer une demi-heure. On refait une injection, on renlève 1500. Paf, on laisse passer une demi-heure. Tac, on refait une injection de 1500. Et là, on arrive à moins de 1500 mégabecquerels dans notre flacon. Conséquence, eh bien, on peut faire une, deux, trois injections. Et ça se fait par lecture graphique. Donc on ne va pas plus loin, on utilise le graphique astucieusement. Et le fait que l'activité, c'est une constante fois le nombre de populations. Donc là, on a la population. Donc ici, on avait une donnée, c'était 6800 au départ, qui correspond à 28,5 mégabecquerels. 7 mégabecquerels correspond à combien? Et donc là, on fait le produit, du coup ça devient presque un produit en croix, ça fait à peu près un quart. Bon. Donc du coup, on est aux environs de un quart. Si on va vraiment prendre le un quart, ça nous fait 1700. Et après, on enlève 1700, on construit graphiquement, on enlève la demi-heure, on regarde où on aboutit, on enlève 1700, on regarde où on arrive, on enlève la demi-heure, on regarde où on arrive, et tac. Et pourquoi on garde ça? Parce qu'on sait que l'allure de la courbe, elle est toujours la même, quel que soit le moment où l'on est, on l'avait déjà dit. Donc en fin de compte, on peut dire 7 mégabecquerels, c'est comme si c'était écoulé 7 heures en fait. Paf, d'un coup, on enlève ça du flacon. Donc on peut suivre l'évolution de la population par lecture graphique astucieuse directement. Donc voilà, j'espère que cette petite correction va vous permettre de bien réviser. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur Pronote à me renvoyer des questions complémentaires. Et voilà, donc en tout cas, normalement, ça doit vous permettre de faire un petit travail à peu près correct de préparation pour un devoir sur la radioactivité. Voilà, à bientôt.